j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu... Ça excite une certaine... Tu vois, je parlais de bonbons pour le cerveau, une certaine jouissance, un certain plaisir, tu vois. Il y avait justement... tu sais, ça, on produit de la dopamine quand on reçoit un message ou quand tu as un like sur ton post ou quand tu vois que tu as plein de gens qui ont écouté ton podcast. Mais en fait, la différence entre la dopamine et la sérotonine, entre l'hormone du plaisir et l'hormone du bonheur, le plaisir, t'en as toujours besoin de plus. Tu vois, si ton premier podcast, t'as eu 500 personnes qui l'ont écouté. Mais la dopamine, c'est même pas seulement quand c'est lié à nous. Ça peut être, tu peux avoir de la dopamine en voyant un TikTok d'un chat mignon. Bah oui, où les neurones miroirs font, où, tu vois, tout le unboxing fait que ça joue là-dessus. C'est n'importe quoi de satisfaisant. Mais c'est aussi très frustrant parce que ça retombe direct. Ouais. Et du coup, tu tombes en dépression quand t'as pas ça. C'est pour ça que TikTok est si efficace, c'est parce que c'est hyper court terme. Ça retombe tout de suite, ça revient tout de suite. Ouais. Et c'est infini. Je crois qu'il y a une phrase d'Oscar Wilde sur le plaisir parfait. À son époque, c'était la cigarette. Parce que c'est très vite passé et ça laisse immédiatement insatisfait. Du coup, t'as envie d'en fumer une deuxième. En fait, tout le plaisir fonctionne comme ça. Mais le plaisir, justement, moi, ce que j'ai retenu de leçon quand je suis allé en Inde, c'est pas du tout une leçon philosophique, mais vraiment une leçon pragmatique. À quel point on est dépendant au confort. Et que, justement, parfois, tu sais, dans le yoga, traditionnellement, et encore un peu aujourd'hui, on parle d'austérité, de rigueur, de douche froide, de rester assis sans bouger, de choses qui font pas du tout plaisir. Parce que l'attente du plaisir, et en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où tout... Enfin, tu te rends compte, on peut avoir des litchis, des mangues. T'ouvres ton robinet, t'as de l'eau chaude. Ça sent bon, t'as du parfum. T'ouvres ton téléphone, t'as toute la cinématographie, t'as toute la musique et même gratuitement tu peux avoir accessible. tes litchis et tes mangues avec ton téléphone livré à ta porte en un quart d'heure. T'as du sexe, t'as du porno, t'as tout ce qui peut te faire plaisir en permanence. On a une vie beaucoup plus luxueuse que celle de Louis XIV, par exemple, qui était le méga roi de France il n'y a pas si longtemps que ça. Mais néanmoins, on est toujours déprimé, insatisfait, frustré. Parce que on s'est abandonné au plaisir. Et le plaisir, il nous aliène. Parce qu'il en veut toujours plus. Exactement comme des junkies. On est junkies de ces trucs-là. Et pour décrocher, c'est possible. Mais quand tu accèdes justement, non plus au plaisir, mais au bonheur, au fait justement de, pas que ça te rapporte quelque chose à toi, ça rapporte à l'autre, ça rapporte au monde, ou que tu t'oublies justement, ou t'es plus dans ta satisfaction d'égotisme. Comment ? Ça rapporte à ton toi du futur. Mais même pas. Mais si t'as ça en tête, déjà tu le détruis. Tu sais, c'est comme quand... Je suis sûr que tu fais des trucs dans ta vie pour satisfaire ton toi du futur, non ? Pour le mettre bien. Je pense pas trop au moi du futur. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais... c'est pas quelque chose que par je exemple, projette. Si tu prépares tes affaires pour le lendemain, il y a pas des côtés comme ça d'anticipation. Ouais, je suis pas très organisé. J'anticipe pas tant que ça. J'ai l'impression que c'est plus pour faire plaisir au moi du passé, justement, ou l'image que j'avais de moi quand j'étais enfant, ou tu vois, que j'aurais... Ah ouais, c'est drôle, parce que moi j'ai l'impression que vraiment je suis tout le temps en dialogue avec mon moi du futur. Ah, c'est intéressant ça. Ça me rappelle un truc qui m'avait aussi assez ébouriffé. C'est l'école de Palo Alto. Je ne sais pas si tu connais ce courant de psychologie comportementale qui parlait de cybernétique, justement. C'était au début de l'informatique et qui s'est créé en Californie, donc à Palo Alto. La ville d'Apple. La ville d'Apple, la ville de toute la tech, de Microsoft, de Hewlett-Packard. Et en fait, ces penseurs-là, de cette école de Palo Alto, il y a notamment des psys qui s'appelaient Bateson ou Paul Václavic, pensaient non pas que c'était pas le karma, c'est-à-dire que c'est pas une causalité qui te fait agir, mais plutôt une tension vers le futur. C'est-à-dire que tu n'agis pas parce que tu as agi précédemment comme ça, mais parce que tu attends de ton action quelque chose. T'es plus tourné vers l'avenir que mu par le passé qui te pousse. Contrairement justement à Freud, qui te fait passer par ton enfance, les expériences passées, et la nouveauté de cette école-là, des constructivistes, qui ont écrit des bouquins géniaux, La réalité de la réalité et l'invention de la réalité, c'est qu'on est pris dans un système avec des boucles justement de rétroaction. On se comporte en espérant obtenir de notre comportement quelque chose. Et
certes, tu vois, par exemple, il posait l'exemple de plus de la même chose ne marche pas. Ton fils travaille pas à l'école, tu le punis. Il travaille pas mieux, tu le punis plus, il va pas mieux travailler. Mais on a cette croyance que plus de la même chose vont faire que ça marche. En fait, il suffit de décadrer le truc pour changer. Pris dans un système, en fait, c'est une stratégie. On a une stratégie. On fait de pas réussir à l'école, c'est pour qu'on s'intéresse à toi, peut-être. T'es le cancre, t'as besoin d'attention, et pour avoir cette attention, au lieu de bien travailler, tu vas te mettre à mal travailler.